Nous nous désolons de la situation politique actuelle, voire même la manière dont les élections sont déroulées. L'élection a été biaisée sur toute la ligne. Ça, tout le monde le sait. C'est la première fois où on assiste à des élections où l'on nous montre sur Facebook des jeunes de moins de 15 ans qui votent. Mais aussi, c'est la première fois où on assiste à des élections présidentielles où on voit des gens qui initialement votaient normalement se retrouver le jour du vote avec leur nom changé de bureau ou bien enlevé même du fichier. C'est toujours la première fois qu'on voit lors des élections présidentielles, je répète, lors des élections présidentielles, des gens qui se voient avoir des duplicata de leur carte d'identité sans pour autant qu'ils en soient avisés. Mais aussi et surtout, c'est la première fois où on assiste à des élections présidentielles où on voit un Premier ministre qui se précipite pour donner des chiffres erronés, se déclarant sorti au premier tour. Mais aussi à la Constitution, voire au Conseil constitutionnel en violation de toutes les lois. Donc nous avons assisté à des élections biaisées sur toute la ligne. Notre candidat, après avoir battu campagne dignement, notre candidat, après avoir été courageux pour faire face à toute une vieille école politique, notre candidat, après avoir été digne en lui-même, honnête en lui-même, préférant faire cavalier avec ceux qui n'ont aucun nom politique, voire aucune renommée politique, notre candidat a su sortir de ces élections la tête haute et évidemment la tête très très haute. En ce sens, nous demandons à tous nos jeunes de rester mobilisés à toute éventualité. Les dés ne sont pas encore jetés, tout est là et tout est possible. Ne nous laissons pas embobiner, ne nous laissons pas traîner par la boue, ne soyons pas des suivistes, si je peux m'exprimer ainsi. Ne soyons pas des suivistes. La coalition est en train de mener un travail colossal derrière, un travail extraordinaire. Et évidemment, le jour venu, vous serez tous mis au parfum, vous serez tous au courant de ce qui se passe. Donc, juste pour vous dire, ne vous laissez pas traîner par la boue, ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. L'opposition reste unie et demeure unie. Nous sommes toujours campés sur notre position et nous resterons campés sur cette position, à savoir mener la bataille jusqu'au bout. On n'acceptera jamais, je dis bien, on n'acceptera jamais que la volonté populaire soit confisquée. Et comme l'a tant répété notre candidat Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, si tout se passe dans les règles de l'art, nous, la coalition Sonko président, nous allons évidemment donner la main et féliciter le vainqueur. Mais si toutefois, il a été constaté et noté qu'une tentative de confiscation de la volonté populaire est mise en branle, croyez-moi, la jeunesse patriotique du Sénégal, de la coalition Sonko président, sera en face et fera face à ce système. En vous disant une chose très simple, vous la jeunesse, restez davantage concentrés, continuez à croire en vous-même, continuez à croire en notre leader, en notre projet, en notre programme. L'élection présidentielle du 24 février n'est pas une fin pour nous. Sonko président, nous avons un projet de société qui a comme but, ultime but, dégager ce système qui est là depuis Mathusalem jusqu'à maintenant. Un système qui a été conçu depuis 1960 à nos jours ne peut pas, en un claquement de doigts, être éradiqué. Donc, pour vous dire de manière très simple, les élections présidentielles n'étaient pas une fin pour nous. La bataille continue, restez sur vos pieds, restez à vos gardes, restez vigilants, restez groupés et Inch'Allah Rabbi, vous aurez toutes les informations nécessaires le temps venu. Serait ne pas comprendre ou bien serait ne pas saisir l'idéologie de PASTEF, serait ne pas saisir même qui est le candidat Ousmane Sonko. Je pense que si réellement nous étions prêts ou bien nous sommes en train de nous préparer à une éventuelle défaite, tel ne serait pas notre discours. Il a répondu à la question de la même manière qu'elle a été posée, à savoir, êtes-vous prêt, je pense, à aller faire une marche une fois que les résultats tombent? Je vais repréciser même la réponse, voire même la question. Je l'ai dit tantôt en français. Inch'Allah Rabbi, d'abord nous avons tous nos PV. Nous avons des scientifiques qui sont en train de s'y atteler depuis dimanche à nos jours.
Si toutefois les résultats tombent, on sera en mesure de savoir si la volonté populaire va être confisquée ou pas. Mais en tant que démocrate, on dit bien en tant que démocrate, le jour où les résultats tomberont, si par malheur Dieu fait que nous soyons perdants, le vainqueur sera félicité en tout démocrate. Cela ne veut pas dire que nous allons être perdants. Mais aussi, si toutefois on sent nettement que la volonté populaire va être confisquée, on va constituer le bouclier face à ce système, à ce régime. Et en ce sens, pour un peu préciser la question de notre frère, est-ce que nous allons nous allier à nos frères de Idriss Seck? La chose est très simple. Nous sommes là pour la démocratie du Sénégal, nous sommes là pour la liberté d'opinion, la liberté d'expression du Sénégal. Si on sent que notre volonté au niveau des urnes va être confisquée, on n'attendra ni Idriss Seck, on n'attendra ni personne pour sortir et faire face à ce régime. Merci. Personne. Merci.